Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rentrer les bêtes dans l'écurie, je vous montre tout ça tout de suite, c'est parti. Alors on est dimanche 31 octobre 2021 et puis ce soir ils annoncent beaucoup de pluie et puis beaucoup de vent, alors on s'est dit qu'on voulait gentiment les mettre dedans. Alors là on a tout préparé, je vais vous montrer après ce qu'on a fait. La paille est prête, on n'a plus qu'à la descendre, le tas de regain qui est prêt pour ce soir. Puis maintenant on va encore mettre une botte de silo. Je vous explique, on a tout cet après-midi, on a beaucoup bossé dans les écuries pour qu'il y ait tout qui soit prêt. Et puis maintenant c'est le grand moment pour les rentrer, du coup c'est parti. Voilà, alors comme vous pouvez voir, les bêtes viennent de rentrer, on vient de les mettre dedans. Alors pour le moment ça se passe plutôt bien, elles redécouvrent de nouveau l'écurie, puis ça va quoi, il y a un peu beaucoup de monde mais ça va. Alors là on se retrouve, on est 1 heure à peu près après les avoir rentrés, et puis du coup il y en a pas mal qui sont venus. C'est la première fois que vous voyez à peu près en condition comme ça donne avec les vaches dedans. Elles peuvent venir se coincer au cornadi pour manger. Comme ça, on peut toujours un petit peu les apprivoiser. Ça leur fait toujours du bien d'être coincés. Et puis après, je ne sais pas si je vous ai expliqué, si on a un petit passage pour que les veaux puissent venir. Alors là, ils sont un peu grands, ils ont un peu du mal, mais ils arrivent quand même à venir. Et comme ça, ils ont une aire tranquille que pour eux. Ça, ils peuvent se coucher tranquille dans la paille. Ils ont aussi des cornadis. Un peu toutes les sortes parce que de base c'est 2 box de vélage là. Et ça je vous expliquerai quand je vous ferai la présentation. Puis là cornadi autobloquant, voilà. Puis là elles sont pas très contentes pour la raison c'est que il fait assez chaud dehors et puis elles voulaient presque rester dehors, mais j'ai quand même réussi à les rentrer, du coup voilà. Puis ils annoncent beaucoup de pluie ce soir avec beaucoup de vent, c'est pour ça on a préféré les rentrer, comme ça elles font moins de merde dehors. Et puis voilà, comme ça c'est aussi sympa, c'est cool. On a tout bien nettoyé. Par contre quand elles gueulent, elles font du bruit. Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve de bon matin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer, je vous emmène avec moi pour un week-end à la ferme pour faire les écuries. Du coup c'est parti. Alors voilà, on se retrouve dans l'écurie, on est le samedi 26 novembre je crois, ou 27 novembre. Et puis ce week-end c'est moi qui fais les écuries. Et puis du coup je vais vous montrer comment on fait tout ça, comment ça se passe. Alors là il est à peu près 6h30 et puis je commence par venir à l'écurie, voir que pour le moment là il y a un peu les veaux, peut-être un peu les vaches certaines. Et je regarde toujours en arrivant si les crèches elles ont été bien bouffées ou pas. Vous pouvez voir que là c'est propre, voilà, presque tout propre. Et les veaux c'est aussi presque tout propre. Alors la première chose que je fais c'est que je prends le balai et puis je pousse tout au bout, comme ça ça devient tout propre. Du coup je vous montre ça, c'est parti. Voilà, puis en général après les restes de crèche, comme là il n'y a pas beaucoup, mais j'ai les lances en général dans la litière des vaches ici. Comme ça ça dérange pas trop. Comme pour les veaux, je vais faire exactement pareil. Une fois que les crèches sont propres, alors la première chose c'est que je vais donner un peu des céréales aux veaux, d'aliments. Ça se présente comme vous avez déjà vu je pense. C'est des céréales broyées de la ferme. Du coup je leur donne aux veaux, je vous expliquerai pourquoi sûrement dans le petit vlog. On leur en donne un petit peu, comme ça ils viennent ici. Ils aiment bien ça en général, du coup je vous montre ça vite.
général, je donne presque une petite comme ça par veau. Surtout au mâle. Hop. Vous pouvez voir qu'ils aiment bien ça, regardez, ils viennent tous. Hop. Voilà, maintenant que les veaux sont contents avec ce qu'ils ont, on va s'occuper des vaches. Voilà, c'est tous les cornadis que je peux bloquer. Avec cette petite manette ici, je les bloque. Comme ça, après, je peux aller faire la paille tranquillement de l'autre côté. Et puis comme ça leur fait du bien d'être bloqués un peu. On les a pris aussi un peu comme ça. Et puis maintenant, je vais droit leur donner le reste de silo qu'il y avait de la botière. Je vais leur distribuer ça. Elles vont sûrement toutes venir. Il y en a encore des qui têtent là-bas. Elles viennent assez bien généralement. Du coup, je vous montre ça. Artlist.io. Music licensing reimagined. Voilà, tout le silo est donné aux vaches. Voilà. Il y a des fois qui ferment, il y a les veaux qui viennent, des fois que ça ferme le cornadi là. Voilà. Maintenant je regarde si les veaux ils ont presque fini ça. Alors je vais leur donner aux veaux du bon petit foin. Ça aussi je vous expliquerai toute l'alimentation dans le petit vlog. Alors je vais vite leur donner ça. Il ne reste pas grand chose, on se retrouve vite après. Alors je trouve excellent tous ces veaux qui sont tous ensemble ici. C'est tout chaud. J'adore ces veaux. C'est excellent, il y en a 20 en tout. Vous voyez qu'il y en a encore 2 qui sont pas venus. Puis là, ici les vaches elles sont presque toutes coincées. À part 3, il y en a celle-là, elle vient jamais se coincer. Elle aime pas se faire coincer, alors elle va bouffer une fois que j'ai ouvert. Celle qui est couchée pareil, puis celle qui est derrière là, elle va venir sûrement plus tard. Et sinon les autres là, elles bouffent bien. Voilà. Je vais vous montrer aussi, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo sur la présentation de la ferme, en fait du coup toutes les bêtes, elles dorment ici, les vaches, toutes les vaches dorment ici. Puis elles peuvent venir comme elles veulent, c'est ce qui s'appelle la stabulation libre. Elles peuvent venir comme elles veulent manger ici. Puis 2 fois par jour, je les bloque ici pour qu'elles mangent un petit coup. Comme ça après je pourrai aller faire la paille après là-bas, je vous montrerai. Et puis les veaux, eux ils ont un espace réservé que à eux, ils peuvent venir bouffer que eux ici. Puis du coup ça c'est bien aussi, comme ça ils peuvent être tranquilles. Et puis c'est un truc qui est modulable en fait, ça c'est la configuration quand il y a les grands veaux. Et après on va en vendre pas mal des veaux comme je vous ai dit dans la vidéo Tour de Plaine, ou bien dans le petit vlog. Et puis on va fermer puis faire 2 box de vélage ici, puis les veaux ils auront plus que cet endroit ici. Ça vous verrez, je vous montrerai l'hiver plus tard dans l'hiver. Du coup voilà. En tout cas je pense que je vais vous refaire une vidéo sur la présentation de la ferme parce que j'ai vu que ouais, elle était pas terrible à cause du son, alors dites-moi si ça vous ferait plaisir que je refasse une vidéo là-dessus. Là j'ai mis dans mon sac derrière moi un petit peu de foin, mélange de foin puis de silo, un peu les restes de crèche des fois quand on a beaucoup. Puis je vais aller apporter ça aux chèvres, je vais vous montrer ça. Vous pouvez voir que ce matin il y a de la neige, les premiers matins c'est qu'il y a de la neige. C'est incroyable, il y a un petit peu de neige mais voilà, pas grand chose non plus. Ils annoncent encore pas mal mais voilà. Du coup il fait pas bien chaud, on est bien content d'être à l'écurie. Du coup ici vous avez les chèvres, plus un hobby pour mon oncle à côté. Je vais vite leur donner ça, puis après on passera au reste. Il y aura les petits chats. Voilà, maintenant je viens de donner tout aux chèvres. Et je vais vous montrer, on va descendre un petit peu du fourrage depuis en haut.
le beau regain qu'on a fait toute cette année. Tout beau, super beau regain. Presque un peu trop riche pour ces vaches, mais ça aussi je vous expliquerai dans le petit vlog. Mais pour le moment, on va s'occuper d'en descendre pour aller en fourrager après. Je vous montre vite ça, enfin voilà, il n'y a pas trop de lumière. Je vous montrerai ça plutôt plus tard. Voilà, il y a les chats qui se promènent aussi par là. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai vite descendu ce regain, ça c'est fait. Comme ça il y a les deux là qui en profitent. J'ai descendu une petite botte de paille aussi pour ici. Tout l'avantage de faire des petites bottes, ça c'est beaucoup plus simple. Puis maintenant je vais vite aller voir, maintenant qu'il fait un peu plus jour, il n'y a pas trop de lumière, dans le tunnel en bas les bêtes qu'il y a, parce qu'il y a aussi des bêtes en bas, je vous montre ça. Ouais, du coup ici il y a 5 bêtes. Il y a 3 bêtes qui n'ont pas eu de veaux cette année ou bien qui ont eu des problèmes avec. Et puis il y en a 2 avec des petits veaux qui sont là, les 2 plus jeunes. Dans le tunnel, ils sont bien aussi là. Et du coup, elles ont le panier à libre service là-bas, on leur met une botte puis elles peuvent manger. Et puis on leur met aussi ici un petit peu du foin en général. Alors je vais vite un peu nettoyer la crèche et puis après je vais leur en donner un petit peu. J'en profite droit aussi, je vais prendre le tuyau d'eau, de leur mettre de l'eau parce qu'elles n'ont pas l'accès toujours avec de l'eau, il n'y a pas l'eau courante là-bas. Du coup je mets un tuyau puis je remplis un bac. Tout ça je vous montre vite aussi. Pour faire ça je dois aller vers les petits veaux ici. Hop. Et Simba, viens voir. Et puis on branche le tuyau droit là. Puis ici on ouvre la fenêtre. Voilà. Comme ça. Ça après je vais aller prendre le tuyau, le passer par là, puis le brancher ici. Et je pourrais ouvrir la vanne. Hein, salut toi. Le tuyau je le remets tout le temps dans la nuit parce que comme il gèle dehors, ben, je serai embêté le matin pour le brancher. Alors hop. Prendre un bout, mettre par là, allez mettre l'autre bout dans le bac. Hop là, clac. Vous voyez que le fond il est un petit peu gelé d'ailleurs. Maintenant je vais aller brancher vite ça. Simple, clac, on branche ça là. Là, clac. Après j'ouvre le truc. Puis normalement, si le tuyau n'est pas gelé, ça doit couler là-bas. Et en effet, c'est bien en train de couler là. C'est extra. Moi, je vais m'occuper de le ramener un petit peu du foin là. Pendant que l'eau elle se remplit. On se retrouve vite après. Là, je dois leur donner du regain un peu. Comme ça après je vais aller descendre la paille. Comme ça elles sont. Les autres 3 poupées elles sont tranquilles. Les veaux comme ça. Tous là, je pourrais aller descendre la paille là. Du coup je vais vite faire ça, descendre mettre ce regain, après je vous montre la suite. Du coup c'est parti. Voilà, tout le monde a eu du regain. Les veaux, tout le monde a eu du regain. Hop. Et puis au final, on peut plutôt aller mettre la paille après. Je pense que je vais les sortir un petit coup, même s'il y a de la neige. Allez, qu'elles aillent se défouler un petit coup dehors. Ça je mettrai la paille, je pourrai tout bien nettoyer. Et je vais plutôt aller mettre la paille dans le tunnel là-bas. Du coup je vous montre vite ça, on va vite aller faire ça. Là on a fait un système assez simple, c'est qu'on a mis des petites bottes là-haut. Normalement on met une grosse botte carrée, mais comme cette année on a les balles rondes, ben c'est un peu dur. En attendant que le char, parce qu'il a commandé un camion de paille carrée, ben, du coup on a mis des petites bottes. Alors je vais tout simplement juste les prendre et puis je vais les mettre par terre pour égaliser la paille. Et puis voilà, du coup je vous montre tout ça. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Ça c'est de la paille qui vient de quand on a fait les petites bottes là, je sais pas si vous vous souvenez, d'en bas là. Les bottes du coup, j'ai un peu trop serré à la machine puis qui font un peu des plaques. Bon ça celles-là elles vont encore, mais il y en a des c'est un peu la graille. Ma foi c'est comme ça, mais voilà, ça chioré là. Vous vous souvenez, c'était toujours très mouillé. On avait que 2 jours là pour pouvoir moissonner les bottelés. Puis du coup, c'était un peu limite avec toute l'herbe qu'il y avait dedans. Mais on fait avec. Voilà, du moment qu'il n'y a plus rien dans la fourragère là, je vais en profiter pour donner un petit coup de pelle partout, un petit peu nettoyer pour que ce soit propre. Comme ça après, on ira rechercher une botte de silo pour ce soir. Comme ça sera prêt. Du coup, on fait ça.